Bonjour les filles, on se retrouve pour une petite vidéo, ça sera la première du style sur ma chaîne, c'est une first impression, bref, une première impression, et il s'agit de ceci, donc ce sont les pinceaux de chez BH Cosmétiques, c'est le kit Pop Art, donc il est 25 $, 24,95 $. Donc je vais déjà vous les présenter et ensuite je me ferai mon make-up avec en direct pour vous montrer et vous parler au fur et à mesure de ce que je pense de ces pinceaux, et ensuite je donnerai des notes. Donc c'est un style de peau comme celui de chez Sigma, sauf que j'ai le Sigma juste là, je vais vous montrer la différence de taille. Donc ouais, ils sont quand même voilà, il est vachement plus petit, il est rond, il n'est pas ovale, et il est vachement moins lourd. Après, personnellement, le pot, je m'en sers pas trop, donc je m'en fous. Donc, tous les pinceaux étaient emballés dans un petit papier pour ceci. Donc, le kit se compose de 10 pinceaux, aussi bien pour les yeux que pour le teint. J'avais vu un poil. Et voilà la couleur des manches, c'est juste trop bien. Alors, ils sont bien parce qu'ils sont pas trop longs, ils sont pas trop gros. Voilà, pour le pinceau teint, le manche est juste pile comme il faut, je trouve. Donc, le premier, c'est le rose. Donc, ils n'ont pas de nom sur eux proprement parlé. Donc, manche, ça a l'air d'être du bois plastifié, je sais pas trop. Le petit truc ici noir, et voilà, il y a un pinceau au bout. Donc ils ont une douceur. Alors juste celui-ci, c'est juste pour moi il est il est comparable à la douceur du Kabuki de chez LF. C'est juste à tomber. Donc là je les ai pas encore lavés vu que je voulais vous faire vraiment la première impression, et je vous referai une revue dans quelques semaines, vous dire après lavage et compagnie, voir ce que j'en pense, s'ils sont toujours au top. Je les ai désinfectés bien sûr pour pouvoir m'en servir. Donc ils perdent pas leur poil. Si là j'ai d'en arracher un, mais je peux tirer dessus, ça perd pas. Ici c'est bien costaud, franchement ils sont hyper solides. Donc il y a celui-ci, donc le rose, c'est le pinceau poudre qu'ils appellent ça, mais bon, moi je vais m'en servir pour le fond de teint parce qu'il me fait penser au Buffing Brush. Ouais, pardon. Voilà, il y a le Buffing Brush et celui de chez Sephora, et pour moi ils sont similaires. Donc je vais m'en servir comme ça. Parce que pour la poudre, je préfère les plus gros, donc je me servirai du Kabuki. De chez LF, je veux dire. Ensuite, il y a le couleur un peu fuchsia, comme ça. Donc c'est le pinceau biseauté, donc qui est pour le contouring ou le blush. Ce pourquoi je vais m'en servir. Ensuite, il y a le corail ici, c'est le pinceau foundation, donc c'est pour le fond de teint, mais c'est un pinceau langue de chat, et je ne me sers pas de pinceau de langue de chat pour le fond de teint, j'aime pas ça, donc je pense qu'il ne me servira pas vraiment. Ensuite, vous avez le vert ici, c'est le flat complexion qu'ils appellent ça, donc c'est le même que l'autre, mais en plus petit. Donc je vais m'en servir ici pour le correcteur. Le dernier pinceau teint est le jaune. Il ressemble à ceci. De toute façon, vous avez les miniatures ici au fur et à mesure qui défilent. Ils appellent ça le Complexion Bleeding Blush. Donc eux, ils parlent pour le contouring. Moi, j'ai préféré, je pense, le faire avec l'autre. Peut-être pour le nez ici. Mais je vais m'en servir pour mettre la touche d'highlighter, et pourquoi pas sous le sourcil, quoi qu'il me paraît un peu gros. Mais bref. Ensuite, on passe au pinceau yeux. Donc tout d'abord, vous avez le violet qui est un goupillon. Donc j'étais contente parce que j'en avais pas. Je me sers d'une brosse de mascara que j'ai nettoyée, donc je trouve que c'est pas mal. Bon, il sert à faire les sourcils ou pour enlever les paquets sur les cils, les paquets de mascara. Vous avez ici un orange, donc c'est un pinceau, ils disent à lèvres.
Maintenant, moi j'utilise pas trop de pinceau pour les lèvres, mais pour le petit travail de précision, pour le coin interne, ouais non, plutôt pour le coin interne ou des trucs comme ça. Un petit floutage de trait de liner ou de crayon, je trouve que c'est toujours utile. Ensuite, vous avez celui-ci, le jaune fluo. Donc, ils disent quoi ici? Liner ou sourcil. Donc, c'est un tout fin, tout petit biseauté. Vraiment, la tranche est très fine. Donc, oui, pour les sourcils, ça peut le faire. Et pour le liner aussi. À vous de voir l'utilité. Il peut aussi très bien aller pour le ras de cils. Voilà. Ensuite, nous avons un pinceau fluffy biseauté. Donc, les couleurs émeraude un peu. Il est très fluffy. Je sais pas si vous voyez, ouais. Et il est très doux. Donc voilà. Très bien pour le coin externe, par contre, les fluffy, la touche lumière. Et ensuite le dernier, donc vous remarquerez qu'il, pour moi, il manque un pinceau essentiel dans le kit, mais bon. C'est un bleu comme ça. Et c'est le pinceau estompeur classique, hyper doux. Alors vraiment d'une douceur exceptionnelle. Moi je trouve personnellement qu'il manque un pinceau plat, tout bête, pour appliquer le fard à paupières. Là je vais devoir prendre un autre parce qu'il n'est pas dedans. Donc je vais d'abord faire mon make-up avec. Les parties où je ne me sers pas trop des pinceaux, je vais vous les couper, vous les avancer suivant le temps de la vidéo. Et donc là je prends mon fond de teint, l'accord parfait. Et je prends le... Non, pas celui-là. Je prends le rose pour m'en servir pour mettre du fond de teint. Donc, je vais mettre une pompe et demie dessus. Alors, il est d'une douceur, vous n'imaginez même pas. Ah, j'adore. Peut-être avancer un peu mon miroir. Oh, j'ai mal mes yeux depuis ce matin. Hein. Donc voilà, je pense que pour le fond de teint déjà, tip top de chez Tip Top. Ensuite, je vais prendre mon correcteur et le pinceau comme ceci. Je me suis foutu dans l'œil, d'hab. Et on y va. Alors je m'excuse si vous entendez du bruit, mais c'est pas moi, c'est les voisins. Je crois que c'est fait exprès. Donc là, le rendu est plutôt pas mal non plus. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais il l'estompe en même temps et tout. Bien. Ensuite,
je vais donc poudrer. Donc là, je prends le kabuki de chez ELF, donc je vous passe l'étape là. J'accélère. Donc voilà. Je vais faire mes sourcils. Donc comme j'ai fait comme d'habitude, je vais me servir cette fois-ci du goupillon pour les brosser après avoir mis le crayon. Donc on brosse avec le goupillon. Il faut bien utiliser le crayon. Voilà. C'est un goupillon, ma foi. L'étape du bronzer. Donc, je prends le biseauté. Oh, ils sont d'une douceur incroyable. Alors, je sais pas si vous voyez, parce que comme il y a du soleil dehors, vous avez la fenêtre là. Mais il diffuse très bien le produit. Là, je vais essayer juste un tout petit peu de contouring. Donc, je l'aplatis un peu plus. Bon, là, vous avez l'impression que j'en ai 3 fois plus que de ce côté-là, que vous avez lumière, mais bon, c'est à peu près pareil. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-là aussi. Après, c'est vrai que je pourrais pas tous les tester, mais ceux que je peux, je le teste de mon fou. On va mettre le blush avec le même pinceau. Oula, j'ai pas été de ma montre. On est un peu moins de l'autre côté. Je vais estomper un petit peu parce que là, ça ressemble à une carotte géante. Très bonne application. J'adore. Alors, je vais mettre un peu de highlighter dessus. Je vais utiliser celui-ci qui est le jaune. Et il faut aussi que j'aille doucement parce que celui-là. Franchement, ils sont d'une douceur. C'est hallucinant. En fait, ils sont tous quasi aussi doux que le... Bah, pas quasi, ils sont aussi doux que le kabuki de chez ELF. Donc ça vous situe un peu la chose pour ceux qui l'ont. Je vais mettre un petit coup de base à paupières. Donc là, pareil, on accélère. Ensuite, je prends le pinceau estompeur. Je prends le fard Buck de la Niki 1. Et je fais mon creux.
je garde le même pinceau. J'enlève l'excédent. Ouais, je prends la couleur Virgin. Que je mets sous le sourcil. Et je continue l'estompage. Et ça, je tombe tout seul. C'est hallucinant. Très bon estompeur. J'adore, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est déjà estompé. Je reprends un tout petit peu de Naked, du fard Naked, et je fais en intermédiaire. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, moi je trouve qu'il manque un pinceau plat, donc je vais essayer d'appliquer sur ma paupière mobile avec le biseauté. Et je vais mettre le fard Toast. Bah, c'est pas mal. Et je prends la couleur au sol avec la tranche de pinceau pour faire mon coin externe. Et on estompe. Ça estompe tout seul. C'est hallucinant. J'adore. Ensuite, je prends le pinceau liner ou au sourcil ou n'importe quoi. Je prends la couleur Duck. Je fais mon ratine. Je vais prendre le petit miroir parce que là, je ne vois pas bien. Après, je fais pas un make-up très sophistiqué puisque le but c'est pas un tuto. Ensuite, je prends celui qui est soi-disant pour les lèvres et moi je m'en sers comme pinceau de précision. Donc je prends la couleur. Donc voilà, je me suis servi de tous les pinceaux sauf de celui-ci parce que celui-ci de toute façon je sais très bien que je ne m'en servirai pas ou que très peu. Je vais achever mes yeux, je vais mettre mon col et mon mascara, mon rouge à lèvres et je vous rejoins tout de suite après. Donc me revoilà, j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais aller très vite, donc je vais attribuer les notes. Donc tout d'abord pour le packaging, je vais donner la note de... j'ai mis quoi? Je vais mettre la note de 9 parce que je vais pas compter le pot parce que voilà, le pot je m'en sers quand même pas. Maintenant si vous aimez ce genre de petits trucs ça va. Les couleurs sont juste sublimes, donc je trouve que ça vaut bien un bon 9 sur 10. Ensuite pour la douceur et la qualité, là je vais mettre un 9,5 sur 10. En sachant que c'est la première impression, que je ne les ai pas encore lavé, rien. Ça, je vous redirai dans ma revue si je leur donne toujours la même note. Pour l'instant, la douceur, elle est juste à
tomber. Mais franchement, quand je vous dis à tomber, c'est à tomber. La qualité m'a l'air très costaud. Ils perdent pas leur poil. Ils ont l'air très costauds. Donc je vais mettre un 9. 9 ou 9,5, je sais plus combien j'ai dit. Enfin bref. Rapport qualité-prix, je vais mettre un 10 sur 10. Je voulais mettre un 9 parce qu'il me manque le pinceau plat. Mais je l'ai déduit dans la note du packaging. Maintenant il y aurait pinceau plat, franchement la note globale vaudrait 10 sur 10 aussi. Je trouve que c'est le seul qui manque. Un gros pinceau poudre, ça aurait pas été mal non plus à la place de celui-là qui pour moi je considère plus que celui-là pour le fond de teint que celui-ci. Voilà, après chacun sa façon d'appliquer son fond de teint. Et pour la note globale, je vais mettre un 9. Je trouve que ce sont de très bons pinceaux. Toujours en première appréciation, hein, je tiens à le dire, ça fait pas des mois que je les utilise, c'est juste la première fois. Il y en a qu'un que je me suis pas servi. Il y en a un qui manque, ça, il n'y a pas de doute, le pinceau plat. Pour moi, c'est bon, ça coule de source qu'il est censé y avoir un pinceau plat, un pinceau estompeur dans un kit de pinceau. Après, apparemment, tout le monde ne pense pas pareil. Franchement, très bon investissement, très bon pinceau. Je vous conseille de les acheter vivement si vous voulez un bon kit de pinceau un peu plus fun que ceux qu'on peut trouver ailleurs, parce que les couleurs, voilà, moi j'aime assez le packaging des pinceaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers du site vers ces pinceaux. Et on se retrouve d'ici 2-3 semaines que je les aurai utilisés, lavés plusieurs fois, pour la revue complète, voir si je leur donne toujours la même note, s'ils me plaisent toujours autant, s'ils n'ont pas bougé et compagnie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Couper le bord pour pas l'abîmer. Voilà. Et oh, tout plein des bijoux. Oh, trop chouette. Oh là 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 là. Alors, attendez, je vais les sortir pour vous montrer parce que alors,